Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on a décidé de vous montrer quelques petites choses qui sont incontournables en Guadeloupe. Quand vous venez ici, vous savez que ça c'est la tradition, c'est chez nous même et il ne faut pas manquer ça. Alors on va commencer tout de suite aujourd'hui et on commence par la cassave. Malade. Donc aujourd'hui nous sommes à la cassaverie de Capesterre-Vélo qui est située au rond-point de Capesterre. Donc on vous emmène avec nous, on va voir un petit peu la fabrication d'une cassave, tout le procédé. On a hâte de vous montrer ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, la cassave est faite à partir de manioc, donc c'est cette racine qui va ensuite être finalement transformée en farine et c'est comme ça qu'après on va pouvoir faire les cassaves, donc sur ces grandes chaudières. Mais bon, je préfère laisser la présidente de l'association des cassaves vous en parler un peu plus. Et donc là, on retrouve Charlize. Donc Charlize qui est donc la femme du président. On peut dire aussi que tu es la présidente, carrément. Pourquoi dire ça, lovely là? Et donc du coup, alors dis-nous déjà, ça fait combien de temps que cette cassaverie existe? Ça fait 11 ans. Hein? Et du coup, alors la fabrication de la cassave, qu'est-ce que c'est exactement? Ça prend combien de temps déjà pour faire tout ça? Ça prend, mettons, 1 heure. Il faut gratter, il faut broyer. Et après il faut purger et après il faut presser. Donc dans tout ça alors c'est quoi? On utilise donc du coup cette machine là? Machine là ça et l'autre là c'est pour boire et nous avons boire manioc là. Okay. Et là où boire manioc là, il va venir en pâte. Là il vient en pâte, nous avons mettre de l'eau dans farine là, nous avons piger et là nous piger, nous avons mettre dans sac et nous avons presser. Quand ça se boit, c'est là que ça devient comme ça du coup? Ça devient en pâte. Ben allons voir, on va voir. Là c'est de l'eau à manioc là. Nous pigeons et nous mettons farine dans le sac et de l'eau là ça nous jeter parce que c'est un poison. Et là nous jetons ça au fond là c'est moussage là qui veut dire c'est fécule à manioc là. Et après ça c'est là qu'on le met sur la presse après nous ça. Nous mettons en presse là. Nous mettons en presse là parce qu'il a mougné et là nous mettons en sac et nous presser. On va presser comme ça. Et il a tiré de l'eau là au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et là il a tiré de l'eau là à présent. Il pressait, nous nous passer là. Et c'est combien de temps que ça reste là sous la presse? À peu près 1 heure. 1 heure? À peu près. 1 heure. Et après ça, une fois que là il n'y a plus d'eau dedans. Ouais, et nous venons en platine là. Et nous pour nous passer farine. Ça c'est farine là. Travailler en collaboration avec la cascade et les équipes. Nous avons passé, il a vu comme ça, et ces gros morceaux là, il a vu comme ça. Et ça, c'est farine et mounier là, et nous allons mettre en les chaudières là. D'accord, et c'est avec la chaudière après ça qu'on met pour faire la farine. Ouais. Et donc du coup, une fois que la cassave est faite, c'est vous aussi qui le vendez là-bas du coup? Oui. D'accord, parce que je sais que parfois il y a des marchands et il y a différents marchands. Et c'est pas différents marchands. Nous chaque 23 jours. Okay. Moi je vends mardi, mercredi, samedi. D'accord. Chaque monde vend 3 jours. Et donc du coup après ça c'est ce que ça donne. Donc c'est ce que vous vendez après ça. Ça c'est la farine. Et ça c'est la farine de coco. D'accord, vous faites farine de coco aussi. Oui, ça c'est moussage et coco. Ok, d'accord. Donc ça mélangé avec le truc de manioc. Oui, moussage et coco. D'accord. Et après ça la casse. Les cassaves. Et donc il y a combien de cassaves dedans? 4 cassaves pour 2,50 €. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est costaud, c'est pour bien tenir. Après ça, c'est un manioc, on tient bien avec. Mais ça cale bien. Et depuis quelle heure que tu es là pour faire tout ça? Je suis là depuis à 8 h du soir. 8 h du soir pour jusqu'à quelle heure? Jusqu'à là maintenant, là, tu es là depuis 8 h du soir. Et il est quelle heure là actuellement? D'ailleurs, je ne sais même pas l'heure. Il est quelle heure là? 10 h. 10 h. Et à quelle heure que tu repars après ça? Je suis là pour ce soir encore. Ah ouais. En tout cas, très gentil, hein, Charlize. Merci. Ah ben merci, c'est gentil. On va goûter tout ça, les amis. Bon bah les amis, on va goûter ça. C'est parti pour la dégustation de cassave. Donc là, j'ai une cassave coco, donc c'est la cassave traditionnelle, mais il y a beaucoup d'autres saveurs. Il y a aussi cassave chocolat, cassave confiture de goyave, il y a aussi du salé, je crois. Enfin, il y a plein de choses.
Donc regardez de plus près, vous avez la cassave et à l'intérieur le coco râpé en fait. Donc vous voyez la couleur? La couleur, ça signifie qu'il y a beaucoup d'épices, beaucoup de saveurs. C'est pas juste le coco râpé comme ça, c'est pour ça qu'il y a la couleur un peu marron. On va goûter. Franchement les gars, c'est super bon. Pour moi, c'est la meilleure cassave coco. Et franchement, quoi de mieux pour commencer la journée? Là, je sais que je vais bien tenir. Et là, tout de suite, les amis, on se retrouve au moule. Vous avez vu tout le trajet qu'on a déjà fait. Donc là, on est à la distillerie Guadinina, donc une distillerie qui est tenue par un Guadeloupéen avec une production 100% locale. Donc on va vraiment découvrir tout le processus de production du rhum, 100% local, 100% artisanal. On vous fait découvrir tout ça avec nous. Alors Guadinina, comme pensent certaines personnes, en fait c'est pas l'assemblage de rhum Guadeloupe et de Martinique. Hein. D'accord. En fait, Guadinina, en fait ça vient, déjà on m'a toujours appelé Guada en métropole parce que j'avais des établissements de nuit en métropole. Guada de nuit dans le sud-ouest. Et ma soeur s'appelle Nina. En fait la marque c'est Guadinina. D'accord, c'est comme ça que c'est venu du coup. Voilà, toujours une histoire de famille en fait. C'est une histoire de famille, voilà. Alors aujourd'hui en fait j'ai eu la chance, déjà des deux côtés, côté maternel, côté paternel. En fait, on a les terres qui touchent avec l'usine d'Amoiseau. Alors depuis gamin, je suis dans l'usine avec mon grand-père. Et côté paternel, mon grand-père qui était chauffeur à l'usine de Gardel. Alors du coup, depuis gamin, je baigne dedans, je posais souvent des questions à mon grand-père. C'est grâce à eux, en fait, si je suis dans l'alcool aujourd'hui, en fait, dans le rhum. En fait, là, on est dans l'étable. En fait, la production bovine, elle sert quand même à quelque chose, en fait. Très important sur le domaine, en fait. Hein. Parce qu'en fait, quand on récupère la partie verte, la partie feuille, en fait, on alimente les vaches, la partie bagasse. Et une fois qu'elles ont mangé tout ça, on récupère le fumier pour remettre sur les champs de canne. Voilà, ça fertilise, c'est un fertilisant naturel. D'accord, donc en fait, toi, tu n'utilises pas de produits chimiques pour mettre... Aujourd'hui, pas d'engrais, pas de pesticides. On va pas parler d'une agriculture biologique, mais plus d'une agriculture raisonnée. Ça, c'est ce qu'on aime, hein, franchement. Et après, du coup, les bœufs, on fait quoi avec Dans l'assiette, hein, une bonne cocotte. Donc, les fûts qu'il y a ici, là, ce sont les fûts que tu utilises pour faire ton rhum, du coup. Voilà, le rhum, il est mis dedans et il est vieilli directement. Voilà, vous pouvez sentir directement. Alors là, c'est le rhum qui est vieilli dedans, directement. Et du coup, tu nous disais que ta particularité, du coup, c'est que chaque fût te donne une série unique. Là, on est sur un fût de Porto. Voilà, on a mis du rhum dedans il y a 3 ans et du coup on le laisse quand ça va me plaire en fait. Aujourd'hui, vu que je suis mon propre maître de chai, c'est quand le produit me plaît que je le mets en bouteille. S'il me plaît pas, si je le bois pas, je peux pas le vendre. Alors du coup, parce que je bois un coup avec mes clients, alors ce serait dommage de pas déguster en même temps. Pas le même, ça pas. Voilà, c'est aussi un fût de Porto mais qui est complètement différent. Chaque fût reste unique. Aujourd'hui, on sort 150 bouteilles en moyenne sur un fût et ça nous donne une série limitée. Et du coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple sur le fût, avec l'assemblage des 5 fûts, il y a toujours un petit fond qu'on assemble pour faire une cuvée différente. Déjà, je vous présente un rhum qui a été médaillé au Salon international, hein. Top Rhum, on va dire c'est le deuxième meilleur rhum du monde, médaille d'argent au Salon international. Alors c'est un petit, on va dire c'est mon rhum de base en fait. Aujourd'hui, c'est un rhum de 3 ans, c'est un assemblage Bourbon-Porto. D'accord. Voilà, c'est un rhum qui a été médaillé entre un 9 ans et un 12 ans. Vous voyez le petit rhum de 3 ans, c'est pour ça que je précise bien que c'est un petit rhum de base. Alors je travaille aussi sur des fûts complètement différents. Hein. Comme vous voyez par exemple là c'est un assemblage Bourbon-Porto. Voilà, là on est sur un hordage. Alors là c'est du 13 ans de vieillissement. Ici on est sur un 7 ans en fût de Pinot, comme vous le voyez. D'accord. En fait je travaille sur des fûts déjà utilisés pour amener des arômes naturels. En fait je récupère les fûts dans tous les alcools en fait. Whisky, Bourbon, Porto, Cognac, dans tous les pays. Je les fais rentrer en tonnellerie, ça peut être en fait toujours sur cognac. Je refais une chauffe sur le fût, par exemple vous avez un fût ici. Quand il rentre en tonnellerie, on le brûle à l'intérieur pour concentrer les arômes. Arrivé ici, on met du rhum et on laisse le temps faire le vieillissement. C'est le temps aujourd'hui qui me sort un produit exceptionnel. Parce que c'est vrai que par exemple, alors la différence entre le rhum vieux et le rhum blanc, parce qu'effectivement le rhum vieux on voit toujours qu'il a une certaine couleur ambrée, hein, ouais. C'est justement par rapport au temps, c'est ça. Qu'est-ce qui donne exactement la couleur au rhum? Aujourd'hui le rhum de base c'est le rhum blanc. Ouais. Une fois qu'on l'a mis en fût, en fait on a le rhum qui va chercher le tanin en fait dans le bois. D'accord. En fait le bois il est là pour le colorer. Là, qu'est-ce qui est en train de se faire là? On est en train de faire quoi là? En fait, le but c'est pour vous montrer qu'en fait, l'embouteillage se fait avec une petite machine, mais ça se fait du tonneau à la bouteille en fait. Le remplissage se fait naturellement. C'est comme ça que tu fais pour toutes tes bouteilles? Toutes les bouteilles. Aujourd'hui, rien à cacher.
je le fais avec mon client de A à Z. Voilà, une fois que c'est rempli, voilà, on change de bouteille et on passe à une autre. Et aujourd'hui, même mes clients sont capables, mais comme vous allez le faire aussi, la prochaine bouteille, vous allez la remplir vous-même. Bah, je vais mettre une bouteille de rhum aussi. Voilà. C'est un embouteilleur professionnel. Voilà le patron du Boisinina. Enchanté, monsieur. Et donc là, c'est... Là, il suffit de la sortir. Voilà. Et là, vous allez remplir la bouteille. Voilà, ma première bouteille de rhum. Hein. Alors là, on est sur un assemblage de 5 fûts. En fait, 5 fonds de fûts qu'on a assemblés et qui donnent un produit exceptionnel. On a vu que sur Instagram, tu mettais les tonneaux, les fûts, en fait, dans l'eau de mer. Voilà. Justement, en fait, j'essaie de faire différemment. Hein. Je suis un petit producteur artisanal qui essaie de chercher des techniques différentes. En fait, le fait de mettre les fûts en mer, du coup, ça permet de faire gonfler les fûts. Ça évite de mettre de l'eau d'ici, parce qu'on sait très bien que l'eau de source d'ici, de Guadeloupe, il y a du chlordécone. Alors du coup, j'évite cette eau-là. Alors du coup, le fait de passer une journée en mer, de les faire gonfler, je les ramène ici, je mets le rhum. Du coup, le rhum va chercher le petit côté salé, en fait. Ça donne des petites notes différentes. Le professionnel rhumier va étiqueter sa bouteille. Tu me diras après si tu pourras m'engager. Hein. Bon, après 4 verres, on ne sait pas si l'étiquette sera droite. Hein. C'est ça. C'est plutôt pas mal quand même, bonne première. Oui, c'est nickel. C'est bon, c'est bon. Super. C'est un petit peu trop bas. Ouais, Vous voyez, il manque encore un petit peu l'expérience. En même temps, on ne devient pas comme ça, on ne joue. Hein. Et là, du coup, on va faire une petite dégustation donc, de rhum blanc. C'est vrai que depuis qu'il a ouvert la bouteille, c'est vrai qu'on n'a pas senti cette odeur d'alcool qui parfois pique le nez, hein, j'ai envie de dire. Tout de suite, on a senti que ça avait beaucoup d'arômes. Tu sens aussi, toi, non? Oui, franchement, c'est pas mal. Allez, écoutez, c'est ça. Ah bah dis donc. Ouais. Ah bah dis donc. 50 degrés, ça Ouais, c'est clair. Hein. Vraiment très aromatisé. Aujourd'hui, en fait, on a une évaporation naturelle qui se fait sur le rhum pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, en fait, on fait la petite réduction. Et du coup, en fait, on a des arômes, déjà la canne qui relâche en fait tous les arômes. Du coup, c'est moins agressif. Alors les amis, on continue notre découverte des incontournables en Guadeloupe. Et maintenant, on va passer aux Accra. Donc on est à la Casa Accra, située au Moule, juste en face de la super belle baie du Moule. Et on va vous emmener avec nous pour découvrir comment on fabrique les Accra. Et là, on a retrouvé Chelsea, donc propriétaire de la Casa Accra. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que la Casa Accra? Ça fait combien de temps que tu fais ça et qu'est-ce qu'on y fait aussi? Du coup, j'ai créé la Casa Accra en 2018. Donc le concept est né, en fait, j'ai été au carnaval. Je me suis rendu compte qu'on vendait que des petites choses sucrées, donc des sorbets, des sucettes, etc. Et je me suis dit pourquoi pas proposer du salé, donc avec des Accra. Et j'ai commencé à vendre des Accra sur le boulevard au Moule et ça a fait fureur quoi. Carton plein, il y avait plein de clients. Plein de clients, j'avais même pas préparé assez de pâtes et tout, laisse tomber. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas lancer une boutique à Accra, donc la Casa Accra. Et pourquoi du coup au Moule? Parce que tu es originaire d'ici, c'est ça? Oui, originaire du Moule, donc c'était une évidence. Le Moule, en plus bien situé, donc... Ouais, parce que c'est vrai que là, il y a énormément de passages, tu es juste en face de la baie, donc c'est vrai que c'est top. Exactement. Et du coup, alors qu'est-ce que tu proposes à la Casa Accra? Bon, des Accra, j'imagine bien. Donc du coup, la recette de base des Accra, c'est les Accra de morue ou à la période de Pâques, les Accra de Giromont Malanga. Donc on connaît ici pour la période de Pâques. Et moi, ma spécificité, c'est que je propose des Accra de toutes sortes. Donc du coup, je fais des Accra au poulet fumé, des Accra aux légumes, aubergines, aux carottes. Pour la période de Noël, je fais des Accra au jambon de Noël. Donc voilà. Ah ouais, donc t'as vraiment essayé de revisiter en fait. Revisiter les Accra, oui. D'accord, franchement, Accra jambon de Noël. Déjà que le jambon de Noël c'est bon, mais dans un Accra ça doit être pas mal. Ça, on retrouve les petits morceaux de jambon de Noël, là c'est trop bon. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un Accra en fait, pour ceux qui connaissent pas? Donc un Accra, c'est une sorte de, on va dire, beignet salé. C'est une entrée qu'on sert souvent dans les assiettes créoles, dans les restaurants, composé de farine, d'eau, d'épices et du coup la morue ou l'autre ingrédient qu'on met dedans. Parce que moi je mets soit des bananes, soit des carottes, soit de tout quoi. Ouais, après on compose l'Accra quoi, mais en soi à la base de la pâte, oui c'est ça. C'est la farine, des épices, de l'eau. Il y a ceux qui mettent du lait. Enfin, chacun a sa petite astuce. Moi c'est sans œufs et sans lait. Donc pour éviter les allergies. Souvent, il y a des gens qui sont intolérants aux œufs ou au lait, donc voilà. Bon, ben maintenant, je pense qu'on va goûter ça parce que ça a l'air pas mal, hein. Bon, alors maintenant, là, on va déguster du coup ces petits Accra. Regardez-moi ça.
Donc on a différents types d'acra. Donc là on a aubergine, les acras typiques traditionnels, acra de morue. Là nous avons des acras banane hareng et ici poulet fumé. Donc pour le coup, c'est la première fois que je vais tester des acras un peu différents des traditionnels. Bah oui, parce que chacun d'entre nous, on goûte ça chez nos mamies, chez des choses comme ça, et c'est toujours acra morue. Et en plus de ça, avec ce beau petit cadre, franchement, que demander depuis, j'ai envie de dire, hein, Joanne, reçu. Bon, on va goûter tout ça. Bon, j'ai goûté celui à la morue parce que c'est comme ça qu'on pourra savoir si c'est bien bon. C'est super bon, c'est vraiment bien assaisonné ça. Il y a beaucoup d'épices avec aussi le piment, le fameux piment végétarien les gars. Franchement, ça c'est l'incontournable. Là leur petit acra du coup banane hareng. Ça sent pas trop fort, ça va. Parce que le hareng ça a l'habitude de sentir assez fort. Ça j'aime beaucoup. En plus, il y a de vrais bons gros morceaux de banane dedans. Je sais pas si vous voyez mais regardez. Là comme ça on voit déjà la banane dessus. Franchement, c'est super bon. Alors, ben moi, du coup, je vais goûter le petit acra au poulet fumé. Hein. Les gars, c'est hyper original. J'avais jamais mangé d'acra au poulet et il y a vraiment des morceaux. Là, je pense que vous pouvez voir, ça change vraiment des acras. Franchement, là, je suis vraiment bluffée. Genre, c'est hyper original. C'est vrai que les acras sont bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et franchement c'est pas mal, c'est super bon. Donc les gars, franchement, si vous n'avez pas trop le temps, vous avez un petit repas de famille, vous voulez une petite entrée sympa, la Casa Acra. Si jamais vous êtes sur le boulevard, vous marchez tranquillement, vous avez une petite faim, c'est un beau compromis aussi. Et puis si vous êtes entre amis aussi, c'est un bon compromis. Et même pour vos réceptions, genre si vous avez un grand baptême, grand mariage et tout, vous pouvez demander en grosse quantité et elle les fait aussi. Franchement c'est grave cool. Évidemment, pour accompagner tout ça, on va prendre un petit jus de l'amour du goût. Encore une fois, l'amour du goût, il ne cesse de nous impressionner, j'ai envie de dire. Avec un jus, donc jus à base de fruits à pain. On vous parle souvent du fruit à pain, si vous ne connaissez pas, goûtez ça. C'est super bon, je suis choqué. Qui l'aurait cru, un jus de fruits à pain qui est aussi bon? Les gars, je crois que c'est un goût en fait un peu de jus de citerne. Regardez, c'est vert. C'est tout vert. Et c'est super rafraîchissant. Bon, on va pas en faire des caisses, hein. C'est du jus, mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, quoi. Donc ça y est les gars, on vous a présenté donc tous les incontournables de Godot. Enfin, pas tous, hein. Il en reste encore énormément. Mais en tout cas, dans la vidéo, on espère que ça vous a énormément plu. Stop, attendez les gars, on pouvait pas terminer cette vidéo sans vous présenter un autre incontournable de chez nous. C'est une musique traditionnelle. Bon ok, c'est pas à manger ni à boire, mais c'est pas mal non plus. On vous laisse sur ce délicieux instant musical et on vous présente le gros cas. On espère vraiment que vous avez kiffé toutes les vidéos en Guadeloupe. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pu tout regarder, n'hésitez pas à regarder la playlist Guadeloupe. On met toutes les vidéos dedans. Et franchement, nous, on a pris énormément de plaisir à vous partager les traditions de chez nous, les plats ou même comment on vit, la culture là-bas. Et bon, là, on est de retour à Lyon. Hein. Ben ouais, il faut continuer la vie. Mais on a hâte de retourner encore une fois. Et on continue aussi de vous faire découvrir des choses à Lyon, vous inquiétez pas. Alors, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de partager un maximum car c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Lâchez un maximum de pouces bleus comme d'habitude, vous connaissez les gars. Et puis comme d'habitude, ça pétox les gars. Allez, tchuss.